C'est l'heure de vous informer sur Congo 26 Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du 19h30. Voici son sommaire. En justice, levée de rideau sur l'affaire Frivao. L'heure de compte a sonné à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Le procès très attendu sur le détournement présumé des fonds destinés à l'indemnisation des victimes de la guerre de Kisangani au sein du Frivao s'est ouvert aujourd'hui mardi. Entre espoir de réparation et soif de vérité, l'essentiel de la première audience dans ce journal. Turbulence politique au sein de l'espace Grand Kivu depuis l'élection des Bassengezi Katitima à la deuxième vice-présidence du Sénat. La communauté Lega monte au créneau. À la surprise générale, elle déclare désavouer Norbert Bassengezi, à qui elle reproche un passif politique et financier très lourd. Les Lega répertorient d'autres griefs dans leur correspondance adressée à la présidence de la République. Les détails tout à l'heure. Et puis en sport, football, est-ce un vent de renouveau sur le football congolais? C'est une annonce qui fait déjà vibrer. L'ancien capitaine des Léopards, Chris Chabaninonda, sort de sa réserve et affiche publiquement ses ambitions pour la présidence de la Fédération congolaise de football association FECOFA. Avec un profil de technicien et une aura internationale, l'ancien buteur de l'AS Monaco promet une véritable révolution pour le ballon rond national. C'est tout pour les grands titres, place à présent au développement. D'abord, cette information, les procès liés à la gestion du fonds spécial pour l'indemnisation des victimes de la guerre de 6 jours Frivao s'est ouvert ce mardi devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. L'ancien coordonnateur de cette structure publique est poursuivi pour détournement présumé de plusieurs millions de dollars américains destinés à indemniser les victimes du conflit. Plusieurs témoins ont été appelés à comparaître, parmi lesquels le représentant de la société Divo. Les juges devront déterminer les responsabilités dans ce dossier sensible, alors que les fonds étaient censés soutenir les populations affectées par la guerre de 6 jours à Kisangani. L'affaire pourrait mettre au grand jour un scandale financier d'ampleur. Plusieurs témoins ont été invités à déposer devant la cour. Il y a notamment le directeur général de la Société nationale de l'électricité SNEL, le directeur général de Divo International, le PCA de Frivao. L'audience a été suspendue et la cause renvoyée pour ce vendredi 24 avril 2026. Les témoins ont été présents, mais les avocats conseils de Balukola absents. Prise en compte des résolutions du congrès de la FDC, le parti de la OU y tient mordicus. Son secrétaire national adjoint en charge de la presse hausse le ton et interpelle le ministre de l'Intérieur à cet effet. Dans le même élan, Patient Katembera dénonce ce qu'il qualifie de tentative obscure des dédoublements de la formation politique que dirige le sénateur Modeste Bahati-Lukwebo, menée selon lui par des frondeurs déjà radiés pour indiscipline et rébellion. Il était l'invité de l'émission Les 120 ce mardi sur nos antennes. Suivez-le. La FDC est en train de demander à ce que le ministère de l'Intérieur prenne acte des résolutions du 4e congrès que nous avons tenu le 15 mars 2026 à Béatrice Hôtel, lesquelles résolutions rentrent dans les instruments juridiques nationaux et même dans les actes qui réglementent la personne morale, l'Alliance des forces démocratiques du Congo. Je voulais citer nos statuts que nous avons respecté en convoquant, en organisant et même après les congrès, le règlement intérieur qui régisse la FDC et sur base desquels toutes les activités sont toujours organisées, et que le ministère de l'Intérieur décourage cette attitude de vouloir saper l'état des droits prônés par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne jure qu'à l'unité du pays, qui ne jure qu'à promouvoir la justice. Parce que cette façon de faire, c'est un sabotage pur et simple de l'état de droit. C'est aussi se moquer contre la démocratie pour laquelle le président est en train de donner sa tête à couper. Et donc, nous demandons par voie de conséquence au ministère de l'Intérieur qui en a les attributions, de prendre acte de toutes ces résolutions et de trouver que ça ne vaut pas la peine de cautionner le dédoublement de partis politiques, une pratique qui a été condamnée lors du régime passé. La voix de la République démocratique du Congo s'est bel et bien fait attendre à Washington à l'occasion de réunion des printemps de la Banque mondiale. La ministre déléguée à l'environnement en charge de la nouvelle économie du climat, Arlette Bahati-Tito, a pris part à ces assises dans la délégation gouvernementale. Un signal fort d'une longue série de rencontres favorables et rentables pour la pérennisation des richesses forestières de la République démocratique du Congo et facteur important d'un pays au cœur du développement et miroir de tout un continent. Regardez.
Intervenant lors des discussions d'outre-Atlantique, Arlette Batitito a rappelé le rôle stratégique de la République démocratique du Congo aux côtés du Brésil et de l'Indonésie dans la régulation du climat mondial. 3 pays qui constituent des véritables poumons écologiques pour la planète et dont les forêts doivent être protégées à tout prix. La République démocratique du Congo formule 3 recommandations majeures, à savoir les TFF doivent s'ancrer comme un mécanisme de rente stable et indépendante en appui à la pérennisation des services écosystémiques que les forêts rendent à l'humanité. L'opérationnalisation des TFF doit être perçue par tous comme un mécanisme complémentaire qui vient renforcer l'existant tout en considérant les acquis. Et tertio, la République démocratique du Congo demande et sollicite que les TFF et son bras financier, les TFIF, privilégient des approches. En marge de ces travaux, la ministre déléguée a également eu plusieurs séances de travail, notamment avec Valérie Ikei, directrice globale de l'environnement à la Banque mondiale. Les échanges ont porté sur le programme national de gestion et de valorisation de déchets. Par ailleurs, sous la conduite de la première ministre Judith Suminwa, elle a pris part à une réunion consacrée au corridor des Lobito, un projet stratégique reliant la République démocratique du Congo, la Zambie et l'Angola. Les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et le Royaume-Uni sont excellentes. Londres réaffirme davantage son soutien à Kinshasa pour le rétablissement de l'autorité de l'État dans la partie est de la République démocratique du Congo, dans la perspective visant la promotion de la paix, insiste l'ambassadrice britannique arrivée fin mission à Kinshasa. Elle a réitéré cette volonté de son pays à l'issue de son entretien avec le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Menchavani. Les diplomates britanniques saluent par contre les avancées dans les secteurs de la migration, la sécurité et d'autres domaines en République démocratique du Congo. Je vous prie de la suivre. Le ministre de l'Intérieur m'a reçu à la fin de mon mandat, donc pour moi c'était vraiment l'occasion de remercier son Excellence pour l'excellente collaboration entre le gouvernement congolais et le gouvernement britannique. Plusieurs domaines, je peux citer entre eux l'accord sur la migration et le retour des ressortissants congolais, je ne répète pas des ressortissants d'un pays tiers, et aussi la collaboration sur le renforcement de l'autorité de l'État dans la partie est du pays et notre travail avec les comités de sécurité locaux et la police de proximité. Mais on peut citer beaucoup d'autres exemples. Pour moi, c'était vraiment l'occasion de remercier son Excellence pour cette collaboration et d'exprimer mes souhaits pour que cette collaboration se continue à se renforcer dans les années à venir parce qu'on a établi très bonne base de collaboration. Je voudrais vraiment voir que la partie est du pays connaisse vraiment une paix durable dans les années à venir. À peine élu deuxième vice-président du Sénat, Norbert Basengezi Katsitima est déjà désavoué par une communauté importante de la province du Sud-Kivu. Les légats qui l'ont exprimé dans une lettre ouverte adressée au président de la République retiennent contre lui plusieurs griefs de nature à salir l'image de marque de la Chambre haute du Parlement congolais. Dans un même ordre d'idées, cette communauté s'oppose à la nomination de maître Jacques Kabé proposé par Norbert Basengezi au poste de ministre au nom de Balega. Suivez le contenu de cette correspondance dans ce reçu. Pour le signataire de cette correspondance, Norbert Basengezi ne mérite pas. Le nouveau deuxième vice-président du Sénat est reproché par les légats de porter un passif lourd, notamment ses alliances opaques depuis l'époque de rébellion et liens avec des intérêts miniers et sécuritaires étrangers. La prédation des ressources, notamment les détournements d'engins du ministère de l'Agriculture en 2008 et vente illicite de biens publics à Bukavu. Au chapitre de mines, Basengezi Kantitima est accusé de s'être accaparé des sites miniers à Mwenga et Chabunda au profit d'intérêts familiaux. Enfin, il lui est reproché d'avoir essayé un chèque électoral et passif judiciaire avec des 67 voix aux législatives de 2023 à Chabunda, sans base populaire et implication dans des affaires de trafic d'influence sous régime Kitoko. Pour ce faire, la communauté Lega demande au président de la République de rejeter les propositions unilatérales du sénateur Basengezi de privilégier les élus légitimes de l'Union sacrée et mettre fin à l'usage abusif de son nom
à deux fins de chantage politique. Dans un autre chapitre, les travaux de construction de 10 km de route au quartier Jolicite Kazambé avancent à une vitesse de croisière dans le respect des normes urbanistiques et techniques. L'équipe de l'entreprise Emmanuel Construction et Logistique poursuit avec l'asphalte. Après la pose de la couche d'enrobé, 7 cm d'épaisseur suivi de compactage. C'est maintenant la construction des caniveaux pour la durabilité de cette route. Reportage. C'est un accomplissement des tâches sans relâche qu'effectue l'entreprise Emmanuel Construction et Logistique. Au cœur d'un vaste chantier des avenues Kachongo, Issa Kanyimbu, Dr Chinawej et tant d'autres qui prennent dans l'ensemble un total de 10 km au quartier Jolicite Kazembe. Chaque étape de construction est suivie d'un contrôle rigoureux et efficient de l'OVD et de l'Office des routes. Après le travaux des bases, constitués essentiellement des sarclages, de la pose et compactage des caillasses pour la durabilité de ces ouvrages. L'étape suivante, c'est la pose de la couche d'enrobé qui va de 10 cm avant compactage et 7 cm d'épaisseur après compactage, a confié Guélor Mbié, l'un des opérateurs. Dans sa totalité, l'avenue mesure 960 mètres. Et nous travaillons sur la première partie qui concerne le 420 mètres dont nous sommes en train d'asphalter comme vous voyez. Et la couche posée est de 10 cm avant compactage pour récolter les 7 cm après compactage. Après ce travaux de construction, pour une durée de vie plus longue, l'entreprise Emmanuel Construction et Logistique poursuivra avec le travaux de construction des caniveaux pour canaliser les eaux, a renchéri cet opérateur. Après la pose de la couche d'enrobé, nous allons continuer avec les caniveaux. Question de canaliser les eaux pour conserver la route. L'expertise d'Emmanuel Construction et Logistique dans le travaux publics met d'accord même les usagers des avenues qui saluent l'avancement et la qualité du travail abattu. Voir ce qu'ils sont en train de faire, nous tenons vraiment à féliciter l'entreprise et leur encourager. Et aussi merci à maman Masouka, notre maman à nous, parce qu'elle a aussi songé à ceux-là qui habitent cette avenue. Merci à toute l'équipe, merci vraiment à l'entreprise. Nous sommes vraiment très contents. L'équipe composée des techniciens et ingénieurs qui mènent à bon port l'action de l'entreprise s'emploie à respecter le délai contractuel avec le gouvernement provincial du Lualaba. Contre toute attente, l'entreprise Emmanuel Construction et Logistique reste déterminée à fournir un service de qualité à toute sa clientèle grâce à son expertise sur l'ensemble de la République. C'est un véritable cri du cœur que lancent les usagers des avenues Inga et Kimbondo, surtout leur croisement de ces deux artères dans la municipalité Bandalungwa. Autrefois carrefour fluide, l'endroit s'est transformé en un véritable siège de nid de poules géants et des eaux stagnantes qui dictent leurs lois aux conducteurs. Suivez les détails dans ce reportage signé Israël Nguita et Jigel Mansiamina. Sur Inga Kimbondo à Bandalungwa, les chaos s'élient sans vers oculaires. Cet endroit perd déjà son étoffe au vu et au su de tous. Face à ces désastres, les cris de détresse des usagers se multiplient, dont l'espoir d'atteindre les décideurs. Les nids des poules se sentent mieux en cratère et à la moindre pluie, ces carrefours stratégiques se transforment en un lac artificiel qui sépare le quartier plus qu'il ne les relie. L'espoir des usagers de Kimbondo Inga est de voir l'autorité en charge des infrastructures se souvenir de ces coins de Bandalungwa, autrefois vitrine de la municipalité.
Et cette triste nouvelle, un incendie s'est déclaré ce mardi la journée sur l'avenue Mbé, quartier Kumukanga dans la municipalité Ngaba, précisément sur l'avenue Kianza. Détail dans ce récit de Sephora Roby. Selon certains témoins, cet incident d'une maison commerciale de pièces de rechange pour moto a causé d'énormes pertes matérielles. Le foyer serait des stocks d'huile et d'essence. En croire d'autres témoins, ce sont plutôt les mauvaises installations des câbles électriques qui sont à l'origine. Toutefois, la responsabilité est partagée, celle de la SNEL, de bien veiller sur les installations de ces câbles et à la population de prendre la mesure des conséquences à venir pour une maison commerciale. Et puis en football national, la course à la présidence de la Fédération congolaise de football association FECOFA est bien lancée. La clôture ce mardi de dépôt de candidature à ce poste a été marquée par la décision traduite en acte du footballeur international congolais Chris Chabaninonda. Après le dépôt de sa candidature, l'ancien joueur de l'AS Monaco a dévoilé son projet de base sur le changement et la transparence, résumé en 3 piliers: infrastructure, encadrement de jeunes et réforme profonde. Suivez-les dans cet extrait choisi par Ebenezer Banga, Wenamoyo. Pour moi, c'est un jour spécial. Vous êtes témoin aujourd'hui. Je suis venu déposer personnellement ma candidature comme président de la Fédération congolaise de football. Ici, c'est l'occasion pour moi aussi de féliciter, de remercier le chef, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour son implication personnelle pour notre qualification à la Coupe du Monde après 52 ans d'absence. Et je félicite aussi l'entraîneur avec son staff, oui, sans oublier aussi nos vaillants joueurs, c'est eux qui ont fait la différence. Concernant ma candidature, elle porte une vision claire et simple: le changement, la transparence. Et nous avons aussi un projet avec mon équipe ici il y a 3 axes. Il y a le développement du football à la base. Et aussi, nous avons la construction des infrastructures pour soutenir le football dans toutes les provinces de la République. Nous avons aussi les réformes à apporter. C'est avec ces belles images de l'ancienne gloire du football congolais que nous mettons un point final à ce journal. Je vous rappelle ses principales articulations. En justice, levée de rideau sur l'affaire Frivao. L'heure des comptes a sonné à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Le procès très attendu sur les détournements présumés des fonds destinés à l'indemnisation des victimes de la guerre de Kisangani au sein du Frivao s'est ouvert aujourd'hui mardi. Entre espoir de réparation et soif de vérité, l'essentiel de la première audience, vous l'avez suivi dans ce journal. Turbulence politique au sein de l'espace Grand Kivu depuis l'élection de Basengezi Katitima à la 2e vice-présidence du Sénat. La communauté Lega monte au créneau. À la surprise générale, elle déclare désavouer Norbert Basengezi à qui elle reproche un passif politique et financier très lourd. Les Lega reprochent et répertorient d'autres griefs dans leur correspondance adressée au président de la République. Vous avez suivi le détail dans ce journal. Et puis en sport football, on vient de le dire, est-ce un vent de renouveau sur le football congolais? C'est une annonce qui fait déjà vibrer. L'ancien capitaine des Léopards, Chabaninonda, sort de sa réserve et affiche publiquement ses ambitions pour la présidence de la Fédération congolaise de football association FECOFA. Avec un profil de technicien et une aura internationale, l'ancien buteur de l'AS Monaco promet une véritable révolution pour le ballon rond national. Excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, vous le savez, la chaîne de l'unité nationale. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Bonsoir chez vous.